Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Nouveau tutoriel sur la DevGuard. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau schéma à la contraste. On va se faire le Vectorium de la main blafarde ou Pallid Hand en anglais. Donc on va préparer une couche de base qui va accueillir notre contraste. On démarre ça juste après le générique. Voilà mon champion Plague Marine de la DevGuard. J'ai un tout petit peu modifié, j'ai pris deux petites pattes d'insectes comme ça sur le kit des Chaos Pound pour un petit peu le modifier. Je trouve que ça rend pas mal, ça le personnalise un peu. Première étape, on va se faire un bon gros lavis de Scragbrawn. Allez, donc beaucoup d'eau dans le Scragbrawn. Et puis on va barbouiller l'entièreté de la figurine. On se retrouve dès que c'est sec pour la seconde étape. Notre Scragbrawn est presque sec. On va commencer quand même à appliquer notre Troll Slayer orange dans certains creux, dans certains endroits de son armure. Un gros lavis comme pour le Scragbrawn avec beaucoup d'eau. Donc voilà, je vous montre le lavis. Comme ça, beaucoup d'eau dans la peinture. Vous voyez, la peinture elle se rétracte tout de suite et qu'il y a assez d'eau. On continue notre Plague Marine de la main blafarde. Donc là, je vais mettre l'orange dans les creux de l'armure. Je vais pas en mettre de partout parce qu'on va garder, on va mettre une autre teinte d'oxyde. Après, on mettra également du vert de gris. Je vous montre après où c'est qu'on mettra le vert de gris. J'essaye de faire tous les trous de corrosion sur l'armure. On va en mettre un peu derrière ici. On va mettre sur ces pieds là, qui sont fendus comme des sabots de démon, de bouc. Voilà, dans le trou là, l'armure fendue. Allez, on va arrêter là pour le Troll Slayer orange. Et maintenant, on va prendre le fameux vert de gris, le Technical Nihilak Oxide. On va le diluer un petit peu. On va essayer d'y aller avec parcimonie, parce que celui-là est vite too much. Même si on en met trop, c'est pas grave. L'étape suivante nous permettra d'atténuer certains effets. Donc là, je voudrais en mettre sur tous les rebords. Par exemple, à cette partie ici, on va la faire en métallique un peu doré. On fera en contraste, mais ça sera un peu un équivalent de Balthazar Gold pour ce schéma. Là, pareil, ça sera un doré. Donc, on va mettre du vert de gris près de toutes les zones qu'on peindra en doré. Par exemple, les rebords d'épaulettes. Il y en a un peu trop, alors je vais venir en absorber un petit peu avec mon pinceau. On va faire l'autre épaulette. Il va venir insister à certains endroits, remettre une deuxième couche. Ensuite, il y a ces parties-là, ici, ici. Ici et ici qui seront en doré aussi. Donc je vais venir remettre du Nihilak Oxide sur les rebords. Puis ça fait un beau contraste avec l'orange. Là ça va être des parties jaunes, dorées. Donc je reviens mettre du Nihilak Oxide. La mouche elle sera certainement en doré également. Un petit peu sur le backpack. Je vais insister un petit peu là sur le rebord du gorgerin. Là aussi, ça va être une mouche qui, je pense, sera en doré. Voilà, cette partie aussi sera peut-être en doré. Petite boule ici avec les trous. On attend que ça sèche et on poursuit juste après. Une fois que nos lavis d'oxyde sont bien secs, on va prendre notre layer Dawnstone et on va se faire un bon vieux brossage à sec avec notre pinceau pour paupières Eyeshadow Glamour. On trempe donc notre pinceau dans le Dawnstone et on l'essuie au maximum sur un essuie-tout. Et puis on va venir faire notre brossage à sec avec des petits mouvements circulaires sur l'entièreté de la figurine. On n'oublie pas de faire derrière. On fait vraiment tout, la cape, l'armure, on va même faire le socle. Faites bien deux passages avec votre gros pinceau à paupières. Puis prenez un pinceau un peu plus petit. Là j'ai pris un Layer M. Donc, on prend un peu de Dawnstone et puis on fait un brossage à sec dans les petits coins qu'on ne pouvait pas atteindre avec le gros pinceau. Voilà, sur le pine par exemple qui était caché derrière, sur les côtés des jambières. Voilà, derrière le backpack. Ensuite on va se prendre un gris un peu plus clair. On va prendre un Administratum Grey
Et puis on va venir faire donc un passage avec cet administratum grey. On va se concentrer sur les parties hautes, les parties qui seront le plus éclairées. Vous voyez là le haut du gant énergétique, le casque, le torse, un petit peu sur le haut des jambières, le haut des bottes, le petit crâne. On éclaircit également le socle. On va venir le travailler à la contraste aussi. On fait aussi ressortir les reliefs de la cape. On insiste un peu en haut de la figurine, là où il y aura le plus de lumière. Je reprends mon layer M pour venir faire les parties un peu moins accessibles, comme tout à l'heure. Et on va venir peaufiner les côtés du socle. Là par exemple, je ne pouvais pas passer avec le gros pinceau. Et enfin, on va se prendre le layer White Scar pour venir refaire un petit brossage à sec à nouveau. Bon, cette fois, je prends tout de suite le layer M, complètement bousillé, hein, c'est vraiment juste pour le brossage à sec. Je viens éclairer les arêtes et les parties supérieures. On va vraiment se concentrer sur les parties hautes et puis sur les arêtes. On va essayer d'accrocher les arêtes avec le White Scar. On n'oublie pas la partie supérieure de la figurine, les petites têtes de porte-peste, le haut du crâne. On finit de mettre en valeur tout le relief du socle. Et voilà où on en est après notre travail de brossage à sec. Donc là, avec le petit pinceau en brossage à sec, je suis venu reprendre quand même pas mal d'éléments. Je suis revenu éclaircir un petit peu le haut du torse, le haut des jambières, sur le côté ici. J'ai refait un petit travail également sur la cape, venir bien éclaircir le dessus. Si ça reste trop un gris trop foncé, le contraste va pas très bien marcher. Donc voilà, j'ai un petit peu tout retravaillé. Et maintenant, pour notre schéma Pallid Hand, schéma de la main blafarde, si cela il peut, va vous mettre là à droite un petit aperçu, une photo du schéma que j'ai choisi. J'ai vu d'autres schémas sur le net pour la Pallid Hand, main blafarde. Il y avait plein de schémas différents qui correspondaient pas vraiment, ou avec des variations, dont des schémas verts très clairs, très pâles, blanc cassé. Donc là, je vais faire une couleur osseuse un peu pour l'armure. Et on va partir sur le fameux Skeleton Horde. Je prends mon STC base S. Et puis on va venir appliquer notre peinture. Commencer par un côté de la jambe, comme ça, voir un petit peu ce que ça donne. Je le mets pur. Ça va faire un jaune sale un petit peu. On essaye de ne pas baver sur les autres parties. L'avantage, c'est que c'est tellement clair, tellement pas couvrant qu'on va continuer de voir la rouille sous la contraste. D'où l'intérêt de poser notre rouille avant la peinture. On viendra rajouter après, on fera des coulures. On va essayer de faire quelque chose assez sale, assez d'orgueule quoi. Peut-être tirer un peu sur le grimdark. On va peindre toute l'armure, mais pas les rebords. Tout ce qui est rebord comme ça, sur le schéma, ça ressemble à du Balthazar Gold plutôt. Donc on se trouvera un équivalent contraste. On va essayer de faire une couleur un peu bronze, un peu dorée. On va faire le pied là. Ouais, ça me paraît pas mal. Je tire bien la peinture pour pas faire de taches. Déjà, je peux baver sur la rouille. On continue de la voir au travers. Je tire la peinture, on fait le dessus, allez on faufile le pinceau, j'essaie de rester cadré aussi, pas évident, le torse, j'essaie d'enlever dans les creux là pour qu'on voie encore l'oxyde, j'enlève l'excédent, on se retrouve une fois que j'ai tout barbouillé pour appliquer la deuxième couleur. Une fois le Skeleton Horde appliqué sur toute l'armure, on va se peindre toutes les garnitures métalliques en Iyanden Yellow. Donc on va peindre les rebords des paulières, on peindra également le contour du gorgerin et toutes les petites garnitures sur les jambes, juste au-dessus des pieds, au niveau des genoux. On se fait la grosse mouche juste en dessous du plastron. On peint les petites garnitures sur les jambières, le contour du gorgerin. La petite boule au milieu du gant énergétique. On n'oublie pas les petits détails sur le backpack. Une fois qu'on a terminé avec le Iyanden Yellow, on va venir l'assombrir avec un Dark Oat Flèche. On recouvre tout notre Iyanden Yellow. On l'utilise comme un shade, ce Dark Oat Flèche. On va enrichir un petit peu cette partie censée être métallique.
Maintenant qu'on a fini de poser la couleur de notre armure, on va venir un petit peu entrer dans les détails. Alors je propose qu'on se fasse les parties organiques qui jaillissent un peu de partout dans notre plaque marine. On va se faire les tentacules, les visages là, de porte-peste, les pattes insectoïdes que j'ai rajoutées à l'arrière. Et il y a également un autre visage de porte-peste ici. On va commencer par les tentacules. Alors on va essayer de faire poser 2 couleurs sur ces tentacules. On va utiliser un Magos Purple et un Blood Angel Red. L'idée c'est de faire les parties supérieures en Magos Purple et les parties inférieures en Blood Angel Red. On va voir ce que ça donne. Après je viens prendre un Blood Angel Red. On va faire le dessous du tentacule en Blood Angel Red. Allez, tant que je suis avec le Blood Angel Red, on va continuer le tentacule du bas. Et donc je reviens avec mon Magos Purple, faire le dessus des tentacules. Il y a un tentacule là planqué là derrière, on va le faire aussi en Magos. Voilà, on va mettre un petit peu ici. La langue du Plague Bearer, on va y faire en Volupus Pink. Est-ce qu'il y a une langue derrière? Oui, lui aussi tire la langue. On va faire l'intérieur là en Blood Angel Red. On va faire le dessous là. Ici, sous la papate. Pareil de l'autre côté. L'intérieur ici aussi. Je sais pas trop ce que je fais. J'ai envie de faire une alternance de couleurs, mais on verra ce que ça donne à la fin, si c'était une bonne idée ou pas. C'est pas grave si le violet et le rouge se chevauchent un peu. Ça fond un petit peu les couleurs. Ça m'aime bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Je fais la suite, on enchaînera après. J'ai terminé les petites papates insectoïdes, donc j'ai passé quand même 2 couches successives de Magos Purple. Il n'est pas très couvrant. J'en ai profité tant que j'y étais avec le Blood Angel Reds pour barbouiller le socle, pour commencer à travailler notre terre martienne. Maintenant, on va faire toutes les cornes, les pointes, les bois. On va faire tout ça en cordon de tafure. Je vais le mélanger avec un petit peu de l'amiante pour pas qu'il soit trop foncé. Voilà, je fais 50-50. On fait nos bois, nos cornes. Ouais, du coup, ça fait vraiment un marron, vraiment couleur de bois. On va venir apporter des nuances après. On va venir le noircir un peu plus sur les pointes. Les pointes sur les têtes de Plague Bearer. Et derrière, ces cornes de Plague Bearer. Pas mal, ça rend plutôt bien, je trouve. Je sais pas si je vais venir noircir ou si je laisse comme ça, on verra. Tant qu'on y est avec les Plague Bearer, on va peindre leur peau. Et avec quelle couleur contraste? Je vous le donne en 1000, vous avez deviné. En Plague Bearer flèche. On vient barbouiller nos petites têtes de Plague Bearer. C'est pas grave si ça dépasse. C'est transparent, on voit quand même la rouille, on voit quand même la couleur de l'armure. On va essayer de laisser les dents en blanc. On viendra les refaire en Skeleton Horde après. Comme il est moche. Et puis on va attaquer maintenant celle de derrière. Quand même énormément de détails sur ces Plague Bearer. Ça fait partie du charme des figurines de Nurgle. Bon, on arrive quand même à faire une peinture assez rapide avec la contraste malgré tous ces détails. Et ça rend toujours pas mal. Même si vous bavez, si vous débordez, avec Nurgle, pas de soucis. Maintenant, on va continuer nos visages de Plague Bearer. Donc, j'ai mélangé du Blood Angel Reds avec pas mal de lamiane pour faire un rouge vraiment très dilué. Presque c'est un glacis. Et on va juste l'appliquer sur le pourtour de l'œil pour le rougir un petit peu. Bon, c'est vraiment très fin. J'ai essuyé mon pinceau et on va enlever un petit peu au milieu. On va faire pareil sur l'autre. Vraiment là, il est très très dilué au lamiane. Pareil, j'essuie le pinceau puis je vais enlever un petit peu l'excédent sur
sur le blanc de l'œil. On va venir faire les dents des deux côtés en Skeleton Horde. Ça marche super bien, Skeleton Horde pour les dents. Ici aussi. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va peindre l'entièreté du plasmagun. On va faire également les chaînes ici, les tuyaux là. Tout ça en Basilicanum Grey. On va lui donner un peu une couleur métallisée. Ça fait un genre de gris, ce Basilicanum Grey. On va le peindre entièrement, puis on viendra ensuite apporter quelques subtilités. On garde cette partie en blanc là, où on verra le plasma incandescent. On verra de quelle couleur on le fera pour trancher avec le reste de la figurine. Hop, cette partie là aussi. On a dit les petits tuyaux derrière. J'ai oublié de faire ces parties là en Yanden Yellow et à revenir après avec un jus de Dark Oat. Bon, j'y ferai hors caméra. Maintenant, j'aimerais bien essayer d'apporter une lumière là dans cet œil. Je sais pas s'il est très profond ou pas, si on verra. On va essayer. On va mettre un white scar très dilué pour éclairer l'intérieur. On va essayer peut-être de faire un petit peu la descente là et on verra quelle couleur on va mettre dedans. J'ai dilué mon white scar avec beaucoup d'eau. On va essayer de venir le mettre dans le trou. Ah, il n'est pas trop profond, ça va peut-être se voir un peu. On fait glisser là. Ici, là dans la rainure. Pas si ça va bien se voir. Hein. On va peut-être mettre plusieurs couches de blanc. Les chaînes en Basilicanum. Allez, on va attendre que ça sèche un peu ce blanc et ce Basilicanum. Et on continue. J'ai blanchi l'intérieur de l'orbite du casque. J'ai également blanchi toutes les parties sur le pistolet plasma où on veut faire ressortir de l'énergie. Sur le fût du canon, le bout ici. Donc cette partie-là, hein, comme on a dit. On va essayer de mettre une couleur. J'ai bien envie de mettre un Aethermatic Blue. Je pense que ça va bien trancher avec le reste de la figurine et j'espère attirer un petit peu le regard sur le haut de celle-ci, donc sur le casque et puis le bras ici. Ça devrait bien trancher avec le reste de la figurine, je pense. Alors, est-ce que c'est trop dilué ou pas? Dans des petits trous, là. J'ai une charge d'énergie prête à jaillir du canon. On n'oublie pas l'autre côté. Elle est bien liquide, ça se glisse bien dans les creux. Et maintenant, on va essayer de faire l'œil avec la même couleur, avec le même Aethermatic Blue dilué au lamiane. Je déborde un peu sur les côtés, là, comme si ça éclairait un peu les rebords du casque. On va attendre que ça sèche, voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, ça refroidit un petit peu la figurine, qui est quand même bien avec des couleurs chaudes. Pendant que ça sèche, on va attaquer d'autres détails, on va faire les pupilles. Les deux porte-peste. On va juste faire des petits points d'Abaddon Black. Et de l'autre côté, pas obligé de le centrer, hein, il a le droit de regarder sur le côté, en fait comme vous pouvez. Hein. Vous visez à peu près, et puis comme de toute façon il a qu'un œil, on pourra pas dire qu'il louche ou qu'il a un strabisme. Alors si vous avez du mal avec les yeux, vous peignez une armée de porte-peste cyclope, là vous êtes tranquille. On va faire sa cape également. Bon là on va pas trop voir, on va la faire quand même. On va la garder très claire, on va la faire en Apothecary White, on fera quelques variances de gris. Et puis on va la tacher avec des petits points de Agaros Dune. On va peindre à l'intérieur, même si ça va pas trop se voir, c'est pas grave. Ça va griser. On peindra le pagne également. D'abord on va s'occuper de la cape. Bon, il va un peu comme un bourrin, hein, c'est pas grave. Hein. Pour recouvrir la rouille, on la verra toujours au travers. Ça va faire une cape un peu grise. Oubliez ici. Et avant que ça sèche, on va venir la salir un peu, on a dit, avec du Agaros Dune. On va venir mettre des tout petits points là où c'est pas sec. Là, vous faites ça de façon aléatoire. Vraiment des tout petits points pour pas la repeindre en jaune, hein, mais juste apporter un peu de crasse. Un petit peu à l'intérieur, même si ça se verra pas trop. Là, de l'autre côté là. On va faire pareil avec le pagne en Apothecary White. On va venir le cradinguer également. Avec la Agaros Dune, comme tout à l'heure, des tout petits points. Là, ça va venir se diluer dans l'Apothecary White. Maintenant, on va continuer de salir cette armure qui est bien trop propre à mon goût. On va faire des stries, allez,
continuer avec la contraste. C'est avec du Griffon Orange. Je vais essayer pur d'abord dans un coin, voir ce que ça donne. J'en ai pas mis beaucoup. On va essayer là sur la jambe. Ça se voit à peine, hein, mais ça se voit quand même. On va essayer de partir de là, du petit trou là. J'essaie de faire quelque chose d'assez fin. Remonter un peu là. Sur le plastron, là, dans les trous, là, on va remettre un peu comme ça. On va essayer de faire des stries les plus fines possibles. J'en ferai bien aussi en lilac oxyde. On va le diluer un peu à l'eau quand même. On va essayer d'en faire couler un petit peu là du gorgerin. Il faut y aller mollo hein, parce que il est vite too much celui-là. Mettre un petit peu là dans cette boule. Là. On va essayer d'y aller mollo. On va essayer de faire une strie par là. On va arrêter là avant de faire des bêtises, ça me paraît pas mal. On va attaquer notre brossage à sec du socle. On va commencer par un brossage en Wild Rider Red. On va venir brosser notre terre martienne. On fait pareil de l'autre côté. Bon, ça se verra pas trop derrière, mais on fait quand même. Un deuxième passage en Fire Dragon Bright. Et on va faire un deuxième passage sur notre socle. Enfin, c'est le premier passage de Fire Dragon Bright. C'est le deuxième passage de brossage à sec. Maintenant, on va venir faire quelques petits rayons de White Scar. On va éclairer nos têtes de clous. On va faire un petit peu de lining sur les épaulières. Peut-être un petit peu ici. Peut-être mettre quelques pointes de blanc sur les parties organiques pour faire briller un petit peu la matière. On se fait un blanc assez dilué avec de l'eau. On va venir éclairer les petites têtes de clous. Je fais avec la tranche de la pointe du pinceau. Les clous sur le gorgerin. Je montre aussi pour faire les épaulettes. Je suis bien le pinceau sur mon dos. Arrête de l'épaulette tranquillement. On va venir un petit peu éclaircir le haut du crâne là. Donc quelques petits points de White Scar bien dilués. Voilà, sur les arcades, comme un petit brossage. On a dit qu'on faisait toutes les têtes de clous pour faire briller un peu, hein, pour imiter un peu du métal. On va faire aussi sur l'arme, sur le pistolet à plasma. On se retrouve quand j'ai fini cette petite partie fastidieuse. Et voilà, j'ai éclairé toutes mes petites têtes de clous en blanc. J'ai fait un peu de lining. Ici, là, j'ai éclairé un petit peu les crânes. Ici. J'ai fait pareil derrière. Sur le pistolet à plasma également. Maintenant en blanc, je vais juste vous montrer. On va juste se faire des tout petits points de lumière sur les parties organiques. C'est d'apporter un petit peu de brillance. Juste des petits points de blanc comme ça, très dilués, pour faire comme s'ils étaient un petit peu luisants. On va faire un tout petit point blanc sur la langue du plaque bearer ici. Un petit peu sur la pointe. La petite pointe de la langue de derrière. Vous voyez, on a quasiment fini. Hein. J'ai rajouté quelques petites stries de rouille à droite à gauche. Maintenant, on va juste assombrir un petit peu le haut des cornes ici, ici et ici, avec un contraste Wildwood. C'est un marron beaucoup plus foncé. Je suis mon pinceau et je vais venir frotter un petit peu ici pour continuer la transition. Voilà, on fait pareil sur toutes les cornes. On n'oublie pas de faire derrière. J'essuie le pinceau, je viens flouter un petit peu ici. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu un dégradé sur nos cornes, c'est plus joli. On fait également la corne frontale. Là, je viens frotter pour flouter ma transition. N'oublie pas de faire derrière. Je fais pareil sur les cornes de plaque bearer. Et derrière.
Je tire les pigments vers le haut. Ainsi, je voulais mettre aussi dans les jointures des pattes insectoïdes derrière. Trancher un peu plus les jointures. Et puis après, on aura fini, hein, les amis. Plus qu'à bien refaire bien propre votre contour de socle en Abaddon Black. Moi, je rajouterai un petit peu de pigment également sur le bas de la figurine. Et voilà, notre plaque marine du Vectorium Pallid Hand, la main blafarde, est terminée. Notre plaque marine aux couleurs de la main blafarde est prêt à rejoindre son unité de combat. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir et découvrir nos prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Pollution Miniature Painting.